Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On arrive à grands pas vers cette fin d'année qui était dure en transformation, exigeante dans notre éveil. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre mensuellement sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie, sur vos questionnements. Elles sont là pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci les amis, on approche à grands pas à 38 000 abonnés, oui, ou 38 000 abonnés, pardon. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre confiance à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et d'encourager, de soutenir mon travail. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels et grande nouveauté, Annales Akashiques. Et oui, je vous propose dès ce mois-ci un nouveau soin qui est lié aux annales akashiques. Allons ensemble visiter les mémoires de votre âme. Allons découvrir ensemble ce nouveau soin. Il est disponible sur ma chaîne. Il est disponible sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Vous avez accès directement à mon agenda, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à la date et l'heure qui vous convient le mieux. Et vous allez voir, j'ai un nouveau site internet. Alors j'ai beaucoup travaillé, j'espère qu'il vous plaira. Et bien sûr, vous pouvez toujours prendre rendez-vous via le site internet pour les autres soins. Je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur est le taureau. Coucou les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, mes taureaux, j'espère que ça va. Allons-y avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Les taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre vidéo de signe ascendant, de signe lunaire et de signe vénusien, ça complète ce tirage. Et bien sûr, la guidance annuelle de 2023 qui est encore disponible. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans ce dernier trimestre. Et je suis en train de préparer les guidances de 2024. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Bon, les taureaux, peut-être que vous êtes passés par des moments difficiles ces derniers temps où vous manquiez d'argent, ou peut-être que vous avez aussi beaucoup dépensé d'argent. On peut avoir comme ça des périodes où tout va nous tomber dessus, des factures, des réparations de voitures, oui, des amendes. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été victime d'arnaques. Et voilà, malgré vous, il y a quelque chose comme ça avec le fait de revenir à un équilibre et à une harmonie financière. C'est comme si ces derniers temps, quelque chose s'était nettoyé au niveau de l'abondance, au niveau du matériel pour laisser place à quelque chose de plus sain, de plus honnête, de plus authentique. D'accord? Et puis peut-être que vous aviez dû passer par ces difficultés financières, ces énergies de manque, pour justement comprendre, apprécier la valeur de l'argent, la valeur de votre matériel. Parfois, on est tellement habitué à avoir quelque chose, on est tellement dans son quotidien que quand on n'a plus cette chose-là, eh bien, on en ressent le manque. Bon, en tout cas, on vous dit tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est le message. Tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez sortir de cette situation de manque matériel et financière. Et vous allez pouvoir créer justement un nouveau confort, une nouvelle sécurité financière. Pour d'autres, oui, peut-être que vous avez mis un frein, vous avez rompu un contrat de travail, peut-être que vous avez été licencié,
peut-être que vous partez à la retraite, ou peut-être que vous avez changé de poste, mais il y a quelque chose comme ça qui est venu au niveau professionnel et au niveau de votre abondance bouleverser comme ça votre quotidien. Et les taureaux, vous n'aimez pas qu'on bouleverse votre quotidien. Bon, ben, je suis ascendant taureau, je sais ce que ça veut dire, on aime bien notre petite routine, on est casanier, hein. et voilà, et quand ce n'est plus stable et durable, eh bien ça pose problème. Mais c'est intéressant parce que ça vient mettre aussi en lumière vos parts d'ombre, parce que vous avez dû vous mettre en colère, vous sentir trahi, humilié, abandonné, volé, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis ça vient aussi mettre en lumière, peut-être que ça vient réorganiser justement les choses, vous voyez, parfois il faut qu'il nous arrive quelque chose, en manquer pour pouvoir réorganiser les choses autrement, refaire les choses autrement. Bon, en tout cas, on ne voit pas le cadeau dans certaines expériences, mais ce que vous avez vécu et qui vous a créé du manque. Ça peut être aussi une rupture sentimentale. Voilà, une rupture sentimentale, un divorce, et puis il y a tous les papiers, tous les documents juridiques à faire au niveau séparation des biens et au niveau de la séparation financière. Donc vous voyez, il y a des choses où on va se dire, bah ça je le referai plus, ça je vais le refaire autrement, vous voyez. Bon, je suis sûre que vous m'avez compris. En tout cas, l'harmonie revient, et puis tout ce que vous avez travaillé va porter ses fruits, d'accord? Ce que vous travaillez en vous va se voir à l'extérieur. Donc, tâchez de garder cet équilibre-là, sainement. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, il y a une nouvelle énergie d'abondance qui arrive, et quand on parle d'abondance, on ne parle pas que d'argent, on parle d'amour, de joie, de paix, de relations avec les autres, de moments de partage et de joie. Bon, après, on sait bien qu'on est dans le mois des fêtes familiales, hein, donc bon, voilà. Gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie, réveillez votre joie, retravaillez vos liens. Il y a quelque chose comme ça avec retravailler ces liens amicaux et familiaux. Et tout ce dont vous avez besoin, vous allez le recevoir, mes amis taureaux. Hein. Faut juste y croire. Hein. Ok, on y va avec efflorescence, on va aller voir les messages pour vous. Alors, vous voyez, j'ai un problème de communication quand même. Je voulais vous le dire. Hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je transmets le message. J'ai le chakra de la gorge qui travaille, alors c'est le siège de votre âme, mais c'est aussi le siège de la communication, de l'expression, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. C'est aussi le siège de votre personnalité. Et c'est de là que part aussi votre éveil spirituel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de fusionner avec qui l'on est vraiment dans son authenticité. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer? Pourquoi vous avez du mal à parler, à communiquer? Peut-être avez-vous des liens encore familiaux à travailler. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est pas fini au niveau de certaines purifications de liens familiaux, pardon, vous voyez. Donc, il y a un truc comme ça avec, je suis bloquée dans mon avancée et ça me prend la gorge. Vous voyez? Bon. Guérir son enfant intérieur. Mais c'est dingue. C'est dingue, j'étais en train de vous parler des liens familiaux. C'est tout à fait ça. Il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur qui vous appelle plus que tout ce mois-ci. En vous réconciliant avec cet enfant intérieur, vous vous réconciliez avec l'adulte que vous êtes. Donc laissez-lui de la place. Il a peut-être envie de pleurer, cet enfant intérieur, parce qu'il se sent abandonné, rejeté, il se sent peut-être seul, il se sent en manque d'amour, il se sent en manque de joie, en manque de créativité. Mais il y a quelque chose avec je me reconnecte ou je me connecte avec mon enfant intérieur, qui est source de ma joie, qui est source de ma légèreté, de ma spontanéité, oui, observez les enfants. Observez les enfants autour de vous, vous verrez, ils sont pleinement eux-mêmes. Quand ils sont en colère, ils sont très en colère, et ça passe. Hein. Quand ils sont joyeux, ils sont très joyeux.
Et surtout, ils sont spontanés, ils s'amusent. Ouais, voilà, ils nous apprennent à vivre, hein, nous les adultes, alors qu'on a été cet enfant avant. Hein. Bon, je vais vous lire la carte. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. C'est exactement ce que je vous disais. C'est ça, il est temps de replonger dans vos blessures d'enfance. Je vous le dis parce que même moi je le vis là. Il est dingue ce tirage parce qu'il résonne totalement avec ce que je vis. Je pensais avoir réglé certaines choses avec mes parents et ça revient. Alors, ça me met en colère forcément parce que j'ai pas envie d'aller dans ce truc-là. Voilà, en tant qu'être humain. Hein. Alors je sais que je suis un être divin comme vous tous voilà, on fait tous l'expérimentation de l'incarnation humaine, hein. Mais il y a des moments où vraiment, j'ai pas envie. Voilà, je vous le dis, j'ai pas envie. J'avais pas envie. Ça a duré pendant une semaine où j'ai bien râlé, je me suis bien mise en colère. Et puis en fait, plus on s'élève, les amis, et plus on creuse profond, c'est tout. Donc peut-être que comme moi, vous allez être très en colère de devoir retravailler sur des sujets que vous pensiez régler. Parce qu'on aime bien passer à autre chose aussi, hein, à un moment donné, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est juste qu'on se ment, on enfonce tout ça dans notre boîte de Pandore qui est bien au fond de notre cœur ou de notre ventre, hein, parce que le chakra sacré qui est lié à l'appareil génital et au ventre est lié à l'enfant intérieur. Donc vous voyez si vous avez des difficultés liées au cœur et au ventre, parce que peut-être que ça vient réclamer des libérations de blessures, de souffrances liées à votre enfant intérieur. D'accord ? Il y a quelque chose avec... Accordez-vous, autorisez-vous à exister dans votre gentillesse, dans votre spontanéité, dans votre authenticité, et ça passe par l'enfant intérieur. Là, on vous appelle à l'authenticité plus que jamais. Et pour ça, il faut passer par les guérisons des blessures liées à l'enfance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant votre jeunesse, les taureaux ? Que vous soyez un homme ou une femme, qui vous empêche d'être joyeux, d'être heureux, d'être léger. Qu'est-ce qui s'est passé durant votre enfance qui vous empêche de vous sentir libre, de vous émanciper, de vous autoriser à développer un projet d'enfance, de cœur. Vous savez, souvent quand on est jeune, on nous demande ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai envie d'être pompier, moi j'ai envie d'être médecin, moi j'ai envie d'être vétérinaire, moi j'ai envie d'être pâtissier, moi j'ai envie d'être boulangère, moi j'ai envie d'être coiffeuse, etc., etc. Et les parents, on est issus d'une génération, hein, quand même, où travailler, ou faire était plus important que être, que d'exister. Il fallait avoir un statut, avoir une sécurité financière, accéder à certains niveaux d'études et d'une classe sociale, voyez. Donc peut-être que vous étiez cet enfant qui voulait être pâtissière, boulangère et dont les parents ont dit mais non, c'est pas un métier ça. C'est pas un métier, va faire avocate, va faire médecin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il est jamais trop tard. Moi je vous vois en consultation régulièrement et c'est comme si vous aviez des limites qui n'existaient pas. Il y a encore des choses que vous pouvez réaliser, malgré l'âge. Je le vois avec moi déjà. Donc écoutez cet enfant intérieur, il a des choses à vous dire. D'accord, accueillez cette petite Sandrine, Vanessa, cette petite Fabienne, ce petit David, ce petit Pascal, ce Lionel, cette Sandra, et écoutez-la, écoutez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a envie de faire, d'accord, et c'est comme ça que vous serez plus aligné avec ce que vous êtes, ok? Donc il y a cet enfant intérieur qui va vous demander d'exister, bah oui. Pourquoi je suis malheureux, pourquoi je suis malheureuse, et de réorganiser les choses. Et puis, il y a quelque chose avec l'alimentation aussi. On me dit, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous aimez manger? Vous voyez? Est-ce que vous cuisinez? En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de manger en conscience, les amis. Manger en conscience, manger sainement. C'est comme ça que vous élèverez
oui, c'est comme ça que vous allez élever vos vibrations. C'est important. Donc attention aux produits et aux plats reconditionnés. Vous n'êtes pas fait pour ça ce mois-ci. Ça va vous plomber, ça va vous amener dans des énergies basses et du coup, vous allez vous sentir désagréable, déprimé. Donc là, il est temps de prendre soin de votre énergie et ça passe par l'alimentaire, ça passe par l'hygiène énergétique, d'accord ? Il faut prendre un temps pour purifier vos chakras, nettoyer vos corps énergétiques, d'accord ? Et surtout, entourez-vous des personnes qui vous procurent des énergies positives. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui vous élèvent dans vos fréquences et pas qui vous attirent vers le bas. Ça va pas vous aider ce mois-ci, les personnes négatives. Hein. Ah bah dis donc, il est costaud votre tirage, les taureaux. Hein. Allez, on y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Donc, guérir son enfant intérieur, se reconnecter à cet enfant et manger sainement. Prendre soin de ses énergies, de son intégrité énergétique, se purifier, se nettoyer et s'entourer de personnes positives, bienveillantes, qui vous élèvent dans vos fréquences. Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Et oui, vous avez tendance, les taureaux, à ruminer le passé, à trop ruminer les échecs, à trop ruminer ce qui n'existe plus. Revenez dans le moment présent. C'est ça ce qu'elle vous dit, cette carte. Avec ce 2, on voit bien que vous êtes en dualité avec vous-même ou les autres. Peut-être que vous êtes encore dans des conflits qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être que on vous laisse aussi dans des conflits qui n'existent plus. Le 2, c'est ça, c'est les contradictions, c'est la dualité. Pourquoi je suis en conflit? Pourquoi je suis en combat constant avec moi-même, avec les autres? Eh bien, c'est parce que vous refusez de revenir dans le moment présent. Il y a quelque chose comme ça avec « je reviens dans le moment présent ». Accepter que la vie soit un mouvement. Les taureaux de mort et de renaissance, rien n'est figé. Vous voyez? Et parfois, ça ne dépend pas de vous. Donc, vous voyez, travaillez votre vision des choses, travaillez votre regard, concentrez-vous sur ce qui va naître de cette mort de chenille. Et donc la naissance du papillon, plutôt que les pertes. Ne vous arrêtez pas aux pertes, oui, ne vous arrêtez pas aux pertes, parce que il y a une naissance qui se fait. D'accord? Donc, là, on vous rappelle que chaque fin de cycle, chaque fin de relation amène forcément un renouveau. Donc, il y a garder espoir, et puis osez vous transformer. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça aussi, chenille. Quand on parle de chenille et papillon, c'est que vous avez peur du changement. On vous appelle à la transformation, et pour certains et certaines d'entre vous, ça vous fait peur. Vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde, les taureaux. Alors essayez de vous entendre déjà avec vous-même. C'est le plus important. Quand on est en contradiction avec soi, c'est terrible. C'est terrible. C'est fatigant, c'est épuisant, on se lève le matin, on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on a analysé, suranalysé des choses qui n'ont plus d'intérêt, qui n'existent plus, et on a cette colère, cette rancune, ces regrets qui sont là et qui nous empêchent d'exister dans la simplicité. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas, et là c'est encore autre chose. Acceptez de ne pas justement continuer de nourrir ces relations-là. Peut-être que ces personnes, elles vous mettent en contradiction avec vous-même. Peut-être que ces situations, elles vous mettent en contradiction avec vous-même. Et vous forcez. Et vous forcez parce que vous ne voulez pas quitter cette situation. Vous ne voulez pas quitter ces personnes-là. Qu'est-ce que je vais devenir ? Eh ben, vous allez devenir quelqu'un de formidable, de génial, de magnifique, de sublime. Et surtout, vous allez récupérer cette harmonie avec vous-même. Donc, il y a comme un ménage encore. Hein. Parfait. On y va avec le tarot. Le tarot des contes et des légendes du monde. Nouveau tarot. Alors, vous allez voir, hein, les oracles et les tarots que j'ai choisis ce mois-ci sont sur le thème de l'enfant, de la famille, de la légèreté. Oui, c'est un moi enfant intérieur. Hein. Ouais. Votre tirage me fait penser aux béliers. Il me semble que c'est les béliers. Non, c'est les sagittaires. Ouais. Il me semble que c'est les sagittaires. Donc, je ne serais pas étonnée que vous soyez taureau ascendant sagittaire.
Ok, let's go pour la coupe. On a... J'espère que vous voyez, oui. Eh ben oui, le 6 de coupe, ouais. Ouais, il ressemble beaucoup... Votre tirage, il ressemble beaucoup au Sagittaire, hein. C'est dingue, hein. Bon. 2 de bâton et 6 de coupe. Nous voilà prêts et prêtes à réfléchir de manière stratégique. Il y a comme un plan d'action qui se met en place ce mois-ci pour agir. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et ces actions, elles sont liées à votre enfance. Elles sont liées peut-être à un enfant aussi qui vous accompagne. Ou peut-être à des désirs d'enfant. Oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ces blessures, ces difficultés à exister sont peut-être liées au fait d'adopter un enfant, de concevoir un enfant, de fonder une famille, d'avoir sa propre famille, de porter son enfant. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça qui émerge. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, alors je parle bien sûr aux personnes qui essayent d'avoir un enfant ou qui veulent avoir un enfant, ou qui ont des difficultés avec un de leurs enfants, on voit bien que vous voulez que ça s'arrange, vous voulez que ça s'améliore. Et donc, ce mois-ci, vous allez évaluer les choses, rassembler toutes les informations possibles, demander de l'aide. Et c'est comme je vous dis, un plan d'action qui se met en place, pour pouvoir adopter un enfant, concevoir un enfant. Il y a des femmes aujourd'hui qui souhaitent ne pas être en couple, mais avoir un enfant, vous voyez. Bon, voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est là. Pour d'autres, on voit bien cette aide, ce soutien que vous demandez pour justement sortir de cette enfance difficile, sortir de ce manque de joie, de spontanéité. On voit bien que cette enfance difficile que vous avez eue vous oblige à avoir peur. Il y a quelque chose avec la peur de recevoir et la peur de donner de l'amour, mais aussi de s'ouvrir aux autres. Pour d'autres encore, on vous dit, n'agissez pas avant de réfléchir. Voyez ? Il y a quelque chose avec le fait ayez tous les tenants et les aboutissants de votre projet avant, de votre projet d'enfance, de votre projet de cœur, avant de vous lancer. D'accord ? Et puis pour d'autres taureaux, bien sûr, attention à ne pas rester trop dans l'inaction. Voilà, à force d'analyser, de suranalyser certaines choses, on n'avance pas dans son projet de cœur. 4 de bâton et 3 de bâton, c'est quand même magnifique. Vous voyez, on est dans l'énergie des bâtons et de la coupe. Donc, oui, cadrer les choses, planifier les choses de manière intelligente, mais il ne faut pas aller dans l'excès de réflexion ou d'analyse, vous voyez ? Parce que ce n'est pas pertinent et parce que ça va vous faire rater le coche. D'accord ? 3 de bâton, 2, 3, 4, vous voyez cette évolution ? Pour certains et certaines d'entre vous, cette reconnexion avec votre enfant intérieur, elle est primordiale ce mois-ci. On descend dans le cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Vous voyez, cette jeune femme qui monte et qui descend d'une échelle, c'est ça. On arrête de réfléchir avec la tête. Vous voyez, je vois quelqu'un qui monte et qui descend de la tête et du cœur. Et c'est ça, on arrête tout le temps d'être dans la tête. On se centre, on se connecte au cœur pour se réaliser, pour s'accomplir. Et pour d'autres, il y a vraiment ce désir de trouver l'amour, de se marier, de se fiancer et de faire des enfants. Alors peu importe l'âge que vous avez, tout est possible. L'amour n'a pas de temps, l'amour n'a pas de limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est comme si vous alliez tout faire ce mois-ci pour guérir vos blessures, vos souffrances liées à l'enfance et avancer vers le mariage, avancer vers le couple, avancer vers le fait d'avoir un enfant, de fonder une famille. Il y a quelque chose qui s'officialise, Bah oui, qui s'officialise, Vous avez envie peut-être que c'est vous qui allez demander en fiançailles ou en mariage votre chérie. Peut-être que oui, vous allez vous fiancer. En tout cas, il y a une fête. Quelque chose de très festif ce mois-ci, et ça peut être bien sûr uniquement cette reconnexion avec votre enfant intérieur qui est extrêmement joyeuse, qui fait du bien. Et puis pour d'autres, il y a ce projet de cœur qui vous tient à cœur, il y a ce projet lié à vos rêves d'enfant.
une passion qui élargit vos horizons, qui vous demande d'aller à la conquête du monde et qui vous engage. On signe quelque chose, il y a une promesse là, il y a une alliance, on officialise quelque chose. Pour d'autres, il y a ce contrat de travail. Il y a ce contrat de travail qui est là, qui vous demande de voir plus loin, plus haut, et qui vous rend joyeux, vous rend heureux. Ouais, on est dans les énergies d'action. Hein. Et puis pour d'autres, je vous dis, il y a ce projet de cœur. Peut-être la construction d'une maison aussi, ou l'achat d'un appartement, la fondation de votre propre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Ça y est, on commence quelque chose. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre maison. Et ce mois-ci, ça y est, on a les fonds, on a le permis de construire, on signe tout ça et on fonce. Bon, vous me direz. On y va avec... Oh, ça saute. L'état d'esprit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, les taureaux. Oh là là, vous êtes tellement nombreux. Je parle beaucoup, mais voilà, je canalise beaucoup aussi. Cette d'épée, la fameuse méfiance. Ouais. On vous a fait du mal, on vous a fait souffrir. On vous a peut-être trahi, volé de l'argent, escroqué. Il y a quelque chose comme ça avec... Oui, mais mes blessures sont là. Je me suis fait humilier, abandonner, rejeter, trahi. On m'a menti. On a été méchant avec moi et je suis comme ce loup-là. Je suis un animal blessé. Je suis debout, mais je suis blessé. Et il n'est plus question que je me laisse impressionner, marcher dessus par les autres ou par qui que ce soit. Avec ce projet, cet engagement, cette officialisation, eh ben forcément, ça vient réveiller nos parts d'ombre et nos peurs. C'est pour ça qu'on retravaille en profondeur sur notre lien à l'enfance, au transgénérationnel et au lien avec nos parents, à notre créativité, si l'abondance aussi passe par cette reconnexion avec notre enfant intérieur. Là, le 7 d'épée, c'est le mental. Il fallait qu'on ait un petit peu de mental quand même. Avec le 7 d'épée, vous ne supporteriez pas de vous tromper une nouvelle fois. C'est trop. C'est trop. Ok, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, mais je ne peux pas revivre ce que j'ai vécu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, accepter de... Voilà, on fait tous des erreurs. Il faut accepter maintenant de s'être trompé, d'avoir été manipulé et surtout d'avancer parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Et puis il y a une nouvelle reconnexion avec ce que vous êtes qui arrive, d'accord ? Alors oui, ça fait peur, oui, ça exhume des angoisses, des blessures, mais c'est pour s'élever plus haut, d'accord ? Donc, on a tous vécu un mensonge, une tromperie, et parfois on a même trompé ou menti quelqu'un, mais c'est parce qu'il y avait des peurs, des doutes, des méfiances, et que c'est comme une forme de protection. Donc déterminez clairement ce que vous voulez. Les taureaux, ce mois-ci, ce que vous voulez vivre ou pas, ce que vous voulez voir se réaliser ou pas, et avancer. On y va avec les défis, les challenges. Et c'est dur, hein, c'est dur ce tirage parce que on vous pousse à aller de l'avant et c'est dur. Le roi de bâton. On y est, hein. C'est qui cette personne qui vous empêche de vous élever? Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un du signe de feu ou ascendant. Hein. Ça peut être un bélier, un lion, un sagittaire. Quel est ce roi de bâton qui vous empêche de renaître? Quel est ce roi de bâton qui vous empêche de vous accomplir? Ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être un directeur, un patron, hein. Mais le roi de bâton, c'est souvent celui qui entreprend, qui réalise, et vous avez du mal, vous, à entreprendre et à vous réaliser. Pourquoi vous vous retenez d'agir? Là, il est temps de prendre les choses en main. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide, demandez du soutien. On y va avec les ressources, les forces. Le 7 de bâton. Dis donc, hein. Ouh là là, énergie de feu, après le mois de décembre et sous le signe du Sagittaire. Donc oui, on entreprend, on pose des actions. Il y a un choix de cœur à faire et
il est temps d'avancer. Le 7 de bâton, on tient bon malgré les obstacles. Le 7 de bâton, on lâche rien, on s'accroche. Même si on est seul contre tous, on sait ce que l'on veut et on sait ce que on ne veut plus. Donc accrochez-vous, soyez persévérants et allez vers ce qui vous anime. D'accord ? Oui, il y a un choix de cœur important. Il y a même, je vous dis, il y a une rencontre. Il y a une rencontre ce mois-ci qui vous amène vers plus d'amour. Alors, cette rencontre, c'est peut-être tout simplement cette reconnexion avec son enfant intérieur. Hein. D'accord ? On n'est pas obligé de tout le temps rencontrer quelqu'un physiquement. Ça peut être une âme sœur qui vous révèle, ça peut être une âme amie, un âme frère, une flamme jumelle, peu importe. Hein. Mais il y a un choix juste et un choix de cœur qui vous reconnecte à vos ressentis, à vos émotions. Bon, on continue avec la réponse, le résultat. Oui. En route vers le soleil, et puis en route vers l'abondance, mais pour aller vers cette abondance, il va falloir aussi affronter vos démons, vos parts d'ombre, les accueillir, les conscientiser. Le valet de bâton, la femme hiérophante et les 2 d'épée, elles sont là les contradictions. Bon, la bonne nouvelle c'est que vous allez suivre cette envie, ce nouveau chemin. Le valet de bâton il nous dit ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je désire et je vais rencontrer tout ça, je vais vers tout ça. Et puis c'est un enfant, donc on voit bien que cette reconnexion elle va se faire. Vous allez décider de réfléchir avec le cœur et pas trop avec la tête. Enfin en tout cas d'agir avec le cœur, accompagné d'une intelligence émotionnelle. La femme hiérophante, c'est la leçon de vie. Et oui, là j'apprends quelque chose ce mois-ci. J'apprends à m'aimer, à me respecter, à être joyeux, à être joyeuse. Et j'apprends à ne plus être en guerre avec moi-même. C'est ça aussi le 2 d'épée. J'arrête d'être en guerre avec moi-même et j'arrête de m'enfermer dans des croyances qui me limitent. J'arrête d'être en guerre avec moi-même et je sors des interdictions que je joue au quotidien. Des fois, on s'enferme dans des idées, on s'enferme dans des croyances qui nous bloquent, qui nous interdisent des choses. Alors, c'est juste des conditionnements, des modes de fonctionnement qui sont liés à l'enfance, à notre vie familiale et à la société. Mais tant qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un, on doit pouvoir s'émanciper. Vous voyez ? Dans la justesse, dans la lumière et l'amour de chacun, d'accord ? Donc il y a une grande leçon de vie sur qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment. Peu importe mon âge, peu importe le temps qui passe. Ah oui, c'est ça aussi, cesser d'être dans le passé, c'est vous n'avez pas de temps à perdre avec ce qui n'existe plus parce que votre avenir vous attend, et qu'il faut revenir dans le présent. On a d'autres choses, on a d'autres chats à fouetter, j'entends. Pour d'autres, on voit bien cette instance, enfin cette réponse que vous attendez d'une administration pour aller de l'avant. C'est comme si vous attendiez des devis, c'est comme si vous attendiez un OK administratif comme ça pour valider le démarrage d'une nouvelle aventure pro. D'accord ? Ou une formation, peut-être que vous attendiez une formation, que vous allez être formé. Et voilà, c'est un peu la guerre entre la tête et le cœur, mais je vous vois choisir le cœur. Et puis pour d'autres, il y a une relation avec une femme, un peu chamane, on dirait. Indienne, amérindienne, chamane, druide, qui vous aide, ou un maître, un guide spirituel, qui vous aide justement dans cette reconnexion avec cet enfant intérieur et qui vous coupe de ces dualités-là. Vous êtes votre propre parent, en fait, vous voyez ? Vous êtes ce parent qui étouffe l'enfant intérieur que vous avez. Donc ce que vous ont... l'éducation que vous avez reçue de vos parents, vous la soumettez aussi rigoureusement que vos parents l'ont fait. Mais vous méritez de la douceur, vous méritez de la gentillesse, vous méritez de sortir de ces enfermements mentaux. Très beau les amis. On y va avec... attendez, il est où? Je le trouve pas, l'oracle Tao. Ah si, il est là. On y va avec le professionnel les amis. Et
Du coup, l'oracle Tao. Let's go. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Oui. Et puis pour d'autres, hein, attention à vos peurs et vos angoisses liées à la famille, parce que j'ai l'impression que plus vous allez aller vers les fiançailles et le mariage, et plus ça va réveiller vos peurs. Bah oui. Plus vous allez avoir ce désir d'enfant qui va se formuler, plus vous allez avoir peur. Bah oui, on n'est jamais prêt, jamais prête à se marier, à avoir un enfant. Les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, imprévisibilité, réveil en fanfare. Oui, un bouleversement positif au niveau professionnel. Vous n'allez pas vous y attendre et c'est là. Ça vous tombe dessus. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un coup de foudre au travail. Hein. Ouais. Il y a peut-être un coup de foudre au travail. Donc attention. Attention à ce que cela pourrait déclencher. Hein. Peut-être que cette personne... oui, peut-être cette personne pour qui vous aviez de l'animosité va finalement vous plaire. Vous voyez, parfois les contraires s'attirent. Il y a un truc comme ça avec les attractions, les opposés s'attirent ou sont complémentaires. Bon. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va se passer au travail et qui va vous réveiller. Ça va vous donner du courage, de la force pour vous accomplir autrement, pour aller vers vos inspirations et vos idées. C'est comme si, oui c'est ça, c'est comme si on vous réveillait malgré vous au travail. Il va se passer quelque chose, il va y avoir une crise, un choc au travail qui va vous réveiller sur les sujets de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vivre vraiment, qu'est-ce que je veux être vraiment. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a un partenariat. Il y a un partenariat très fort qui va se faire au travail. Il y a ce partenariat dans un projet qui bouleverse votre quotidien et qui amène son lot de changements importants. Peut-être un nouveau directeur, une nouvelle directrice comme ça qui vient vous montrer un nouveau chemin. Parce que c'est ça aussi les veilleurs, c'est celui qui arrive dans notre vie au moment où on l'a pas demandé, au moment où on ne l'attendait pas, et qui nous réveille sur comment j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de travailler, sur quoi j'ai envie de travailler. Donc au début ça bouleverse, c'est choquant et on se dit mais merci, merci, merci parce que grâce à toi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus vivre. Ok, on y va avec le Béline. Retard. Les pénates, les ennemis. Ouh là là, il y a beaucoup de jalousie au travail. Hein. La découverte, le pourparler, le feu. Oui, oh là là, il y a beaucoup de jalousie au travail. Beaucoup de jalousie dans le travail, beaucoup de jalousie autour de vous. Attention à qui vous parlez de vos projets, hein, les taureaux. Tout le monde ne vous veut pas du bien ce mois-ci. Et pour d'autres, j'ai l'impression vraiment que cette jalousie, elle existe dans votre vie depuis très longtemps. Alors peut-être que c'est vous qui enviez les gens et du coup on vous envoie des situations et des relations de jalousie pour que vous puissiez libérer ce manque en vous, hein, parce que quand on est jaloux et jalouse, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. On envie quelque chose chez l'autre que l'on n'a pas ou qu'on croit ne pas avoir. D'accord ? Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, dans le professionnel, dans le travail, il y a beaucoup de jalousie. Attention aux traîtres, attention aux manipulateurs. Ne dites rien. Votre succès se chargera du bruit. Soyez discrète, soyez discret dans vos projets, dans vos demandes liées au travail. Ok ? Pour d'autres, oui, il y a eu du retard, il y a eu des contretemps par rapport à vos projets, ça vous a agacé. Ça vous a mis en colère parce qu'on vous a manipulé. Peut-être qu'on vous disait tout le temps demain j'aurai ce document, demain je pourrai faire ça pour toi. Oui, je reviens vers toi dans une semaine, dans 2 semaines. Bon, et ça vous empêchait, vous et votre famille, d'avancer sur d'autres situations. D'accord ? Bon, en tout cas, ce mois-ci, il y a une prise de conscience qui vous fait évoluer. Ça y est, ni là je vois plus clair.
Je discerne le vrai du faux. Ah oui, votre lucidité, là, elle va s'éveiller de plus en plus. Hein. Vous allez gagner en clairvoyance. Et ça suffit. Je veux la vérité. Je veux révolutionner ma vie. Je veux aller vers... je veux plus perdre de temps. Il y a quelque chose avec la mort aussi. Je suis désolée, les taureaux, mais il y a quelque chose avec la peur de mourir où il faut que je fasse ça avant de mourir. Peut-être que le décès de quelqu'un de votre entourage va vous réveiller à la vie. Je ne peux pas mourir sans faire ceci, sans faire cela. C'est pas possible. Vous voyez, je peux pas continuer à vivre métro, boulot, dodo sans apporter de la magie dans ma vie, de la passion, de la joie, du bonheur. Je veux vivre le bonheur familial, je veux vivre le bonheur passionnel, je veux vivre le bonheur de mes projets réalisés. Peut-être que des gens vous inspirent dans leur réussite, vous voyez. En tout cas, je vois des échanges, des discussions, des rendez-vous autour de vos idées, autour de vos innovations, autour de vos inspirations et de vos projets. Et ça va vous demander du courage, de l'investissement, d'être convaincu que ça va marcher et de faire face, eh bien, au blocage relationnel. Parce que c'est ça la problématique. C'est qu'on veut pas que vous réussissiez. Je suis désolée les taureaux, mais waouh, hein. Je sais pas pourquoi on vous en veut comme ça. Il y a quelque chose avec des barrages, des blocages liés aux autres. Alors attention au mauvais œil. Attention, voilà. Vous voyez, on en revient à ce que je vous disais en introduction, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous parlait de bien vous entourer et de vous nettoyer, d'être intègre dans votre hygiène énergétique parce que vous n'êtes pas entouré que de bonnes personnes. Donc choisissez-vous, d'accord ? Prenez des bains de sel quand vous rentrez de certains lieux chargés, plombants, mangez sainement pour continuer à vous élever en fréquence. Vous voyez, il y a un truc avec je me réaligne, je me purifie, je fais attention à moi, je ne vais pas dans des endroits qui me pompent de l'énergie. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous pensez à la retraite et vous pensez déjà à comment vivre après cette retraite, comment déclencher cette retraite anticipée. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de quiétude, et là où je suis, là où je travaille, ce n'est pas le cas. Oui, peut-être que vous avez 40 ans, 50 ans et que vous prévoyez déjà à votre âge votre future retraite. C'est des questions de société. Hein. Ah oui, parce que du coup, la société aussi ne nous aide plus comme avant au niveau de la retraite. C'est une vérité. Donc, il faut aussi que l'on puisse mettre de côté et y voir plus clair sur le financier quand on sera un peu plus âgé. Bon, en tout cas, il y a un partenariat qui ressort et qui est complémentaire. Vraiment. C'est quelqu'un qui vous aidera à gagner en béatitude, en paix intérieure, et peut-être qui vous aidera à vous élever en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, il y a des belles nouvelles qui arrivent ce mois-ci, hein, malgré tout. Hein. Et on parle de nativité quand même, de créativité. Donc il y a quelque chose que vous allez signer, il y a un accord qui va être trouvé, et je vois de l'argent. Je vois une union complémentaire, heureuse. Ouais, c'est deux salles, deux ambiances, vous voyez. C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur ce que vous vivez au niveau professionnel et qui allait vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois pas ce que tu vis, tu vois pas qu'est-ce qui se passe. Et tu es tellement talentueux, tu vois pas que tu es fait pour autre chose. » Et qui va vous encourager. C'est nos âmes sœurs, ça. C'est nos âmes frères. Ils ont les bons mots, la belle énergie pour nous montrer le chemin. Bon, on y va avec les conseils des anges de l'abondance, mais en tout cas, soyez combatifs face à ceux qui veulent votre perte. Voilà. Ben oui. Attention à ne pas vous faire trahir. Je ne sais pas si vous le supporterez ce mois-ci, les taureaux. Hein. Puis votre colère, elle est légendaire. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? Reconnaissante aujourd'hui. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. C'est ça aussi, c'est arrêter de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas et ouvrez les yeux clairement sur ce qui marche,
sur ce qui vous rend heureux, joyeux, et nourrissez ça. D'accord? Il y a des choses qui vous rendent heureux. Et la gratitude, elle vous permet d'être concentré sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne. D'accord? Et puis n'oubliez pas de remercier aussi. Remercier le ciel. Merci pour cette nourriture, merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour cette abondance, merci pour la joie, merci pour cette rencontre, merci pour cette sécurité, merci pour cet éveil que je vis. Vous voyez, c'est important aussi de remercier. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. C'est ça. Et ça pourrait être le titre de votre tirage. C'est organiser votre réussite. Avec qui? Comment? Pourquoi? Et quand souhaitez-vous aller vers ce projet à plus ou moins long terme? Vous voyez, il y a quelque chose avec, on me dit, dites-leur de prioriser, de planifier leurs tâches à plus long terme, moyen long terme, vous voyez, à 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Vous voyez, organisez votre réussite, c'est ça, c'est ok, je me fixe des objectifs parce que c'est propre à l'humain. On se fixe des objectifs parce que ce soit en couple ou seul, parce que ça nous nourrit. D'accord? Et puis peut-être que il va falloir réorganiser votre emploi du temps pour laisser de la place à ces projets. Et puis vous regardez, c'est marrant, mais on parle d'aliments encore. Aliments énergétiquement purs. Vous voyez, deuxième rappel quand même. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Et oui, plus vous montez en fréquence, et plus vous attirez à vous et manifestez une abondance pure, lumineuse. D'accord? Donc c'est une question de prendre soin de son corps, mais il y a aussi cette question de prendre soin de ses fréquences. Élevez-vous les amis. Plus vous êtes dans des énergies hautes et plus vous êtes en connexion avec des énergies positives et d'abondance. On y va avec le sentimental, et j'ai les cartes à l'envers, et l'oracle de la présence angélique. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous entendre avec tout le monde. Vous voyez, arrêtez de forcer, il y a quelque chose comme ça qui revient. Ça fait du mal à votre enfant intérieur. Nouveauté, aujourd'hui je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Ah, incroyable, hein? Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt à accueillir ma grandeur et ma divinité. Ça me parlerait à moi aussi. Comment tu veux passer à autre chose, Nila, si tu continues à ruminer ce qui n'a pas fonctionné? Alors moi je parle de mes mémoires transgénérationnelles là, liées à mes parents qui émergent de nouveau. Si ça émerge et que ça me met en colère, c'est que tout n'est pas réglé. Je sens bien que je fais des avancées, que je pardonne un peu plus. Je sens bien que je progresse. Mais apparemment, je vais pas assez vite pour là-haut. Donc le lâcher-prise, les amis, le fameux lâcher-prise. Ce lâcher-prise dont on a besoin pour arrêter les schémas qui se répètent, les réactions qui se répètent, les comportements qui se répètent et se reconnecter à son essence qui est libre et lumineuse. D'accord? Donc arrêtons de regarder en arrière. Et voilà. Et conscientisons les leçons de notre passé. Et avec clarté, lucidité, on avance. Ouais, c'est pas facile le sentimental là. On y va avec Valérie Mottet, Lumière des Fées. Ouais, c'est pas facile. Bah ouais, parce que là, vous voyez, je vous parle, et depuis le début, je suis dans vos énergies les taureaux, et je suis dans des énergies de dualité. Ça veut dire que je suis mi-ange, mi-démon.
Il y a des côtés qui veulent et il y a des côtés qui sabotent. Mais quand c'est comme ça, faut demander de l'aide parce que on a beau avoir la meilleure volonté du monde, le mental, la petite fille à l'intérieur ou le petit garçon à l'intérieur, il réagit parce qu'il veut plus revivre des blessures, des douleurs, des souffrances qu'il a déjà vécues. Bienveillance, prudence, formation, gratitude, ralentissement et réussite. Bon, c'est marrant parce que votre tirage sentimental, il est axé pro, quand même. Vous voyez, il y a un truc relationnel au travail qui va pas. Et ça se sent dans votre vie privée. Ou peut-être que votre vie privée se trouve au travail. Peut-être que vos amis, votre chéri, peut-être que toute votre vie tourne autour du travail. Et uniquement du travail. Vous voyez, il y a un truc avec... Peut-être que vous vous autorisez pas à avoir une vie personnelle parce qu'elle a été pleine d'échecs. D'accord? Mais il y a un truc, on me dit, pour certains taureaux, il est temps de différencier vie personnelle et vie privée. Il y a comme ça des limites saines à poser. Alors peu importe vos décisions, c'est pas parce qu'on trouve l'amour, on peut trouver l'amour au travail, mais dans ce cas, peut-être que pour que ça soit plus sain, il est peut-être préférable qu'il y en ait un qui change d'emploi, par exemple, voyez, ou de poste. Je sais pas ce qui peut vous aider à vivre des relations saines, mais voilà, on me dit, pour que ça se passe mieux, pour que ça se passe bien, il est temps de bien différencier les liens du travail et les liens familiaux et les liens de couple et les liens amicaux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On mélange pas travail et plaisir. Vous voyez? Bon, ça va pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Je parle à beaucoup de taureaux, n'oubliez pas, les amis. Bienveillance et prudence et formation. Il y a quelque chose qui se passe au travail. Attention, vous êtes peut-être trop gentil. Oui, peut-être que vous êtes trop gentil. Attention à ne pas être naïf dans une situation, dans une relation professionnelle qui peut vous attirer des jalousies, des ennuis. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous êtes appelé dans votre quotidien à agir de manière plus prudente, dans la bienveillance, dans l'amour, mais de manière plus prudente. Vous êtes formé à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'ouverture de cœur. On vous appelle à avoir cette intelligence émotionnelle, à poser des sécurités saines et sages, sans violence, sans agressivité, sans colère extrême. D'accord? Il est question d'être prudent, il est question de faire attention, mais dans la bienveillance, dans la sagesse, de ne plus retomber dans ces travers. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, travailler sur les énergies de gratitude. Ça revient encore, élevez vos vibrations. Comment voulez-vous attirer des personnes saines, des relations saines, si vous êtes constamment en train de nourrir le conflit, les regrets, les rancœurs, le combat, la guerre, etc., etc. Plus vous allez raisonner la guerre, et plus on va vous amener vers des situations, des relations où vous allez être en guerre. Rappelez-vous, tout est énergie. Et on est le créateur de sa réalité. Et puis pour d'autres, oui, il y a des choses qui ralentissent au niveau sentimental et émotionnel, mais c'est pour votre bien-être. Il y a une raison au fait que ça se calme, ça ralentit au niveau relationnel. On vous amène vers d'autres niveaux de relations, d'autres niveaux d'énergie et qui vont réussir. Donc acceptez, lâchez prise sur les relations qui ralentissent. Les relations qui ont du retard comme ça. Il y a une raison. En tout cas, la chance est avec vous au niveau relationnel et sentimental. Et comme je vous disais, il y a une reconnexion avec vous-même. Parce que vous allez lâcher prise et parce que aussi vous allez reconnaître vos parts d'ombre et les nettoyer. Elle est là, votre chance. Ok ? Donc il y a une nouvelle énergie d'abondance qui arrive à vous malgré le retard, que ce soit au niveau de l'amour ou de l'argent. On y va avec l'enfant intérieur justement, guérison de l'enfant intérieur, l'oracle de Virginie
Excusez-moi, j'ai bugué. Virginie Robert. La fée. Le mandala. La paix et les poupées russes. Bon, bah voilà, vous voyez, amusez-vous. Déjà, là, votre enfant intérieur, il vous invite à vous amuser. Vous ne vous amusez pas assez. Vous êtes trop exigeant, trop exigeante avec vous-même. Vous êtes trop sérieux, trop autoritaire, trop rigoureux. Oui, vous êtes votre propre parent autoritaire. Donc là, on vous invite à dessiner, à colorier, à jouer avec les poupées russes, à faire des mandalas. Peut-être que vous aimez faire des mandalas, créer des mandalas ou dessiner des mandalas. En tout cas, on vous invite à travailler sur les mandalas. Ça apporte apaisement, ça vous reconnecte au grand tout, comme ça vous centre dans l'ici et le maintenant, ça calme votre mental. Les poupées russes, elles sont là aussi pour vous montrer qu'il faut vous amuser, qu'il faut vous détendre, prendre des temps pour vous. La fée, elle est là aussi. La fée, c'est tout de suite, on pense à la fée Clochette. Les fées, elles sont là, elles sont... Regardez le comportement des fées. Elles sont comme les enfants, elles sont spontanées, elles sont joyeuses, elles sont électriques, elles bougent partout. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une fée dans votre vie. Quelle est cette fée ? Cette fée, elle est là pour vous aider à trouver la paix. Peut-être que cette fée, elle va venir dans votre vie pour vous aider à trouver la paix. Et puis pour d'autres, il y a une connexion spéciale avec les fées. Vous avez cette connexion particulière avec le monde subtil des fées. Avec les poupées russes et la paix, on vous dit de sortir des jeux d'ego. Bah oui. Vous voyez, les poupées russes, ça résonne chez moi comme des jeux d'ego, des jeux d'échecs. Vous voyez, on avance son pion, on est trop dans le mental. Cherchez la paix, trouvez la paix face à tout ça. Cartez-vous de tout ça. D'accord ? Et puis, ancrez-vous les amis. Les animaux vont être importants ce mois-ci. Peut-être que vous allez adopter un animal ou peut-être que vous avez un animal et il vous aide dans ce que vous traversez. Il y a de la tristesse, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la tristesse. Et c'est comme si dans votre vie d'adulte, vous faisiez tout pour survivre à cette tristesse. Pour grandir avec cette tristesse. Allez vers vos dons et vos talents, les amis. Cette reconnexion avec l'enfant intérieur, elle est très importante. On y va avec la conclusion et l'oracle des anges. Le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Et croyez-moi, vaut mieux prendre le chemin le plus court, les amis. Prenez le chemin le plus court. Mais en tout cas, faites un choix de cœur. Le moment présent, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Et puis le présent, c'est un cadeau. Donc restez dans l'ici et maintenant. Tout est possible. Là, je suis dans le présent avec vous. Si je décide d'être joyeuse, je le suis. Et ça va vous procurer peut-être de la joie, vous aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vos transformations, elles sont importantes dans le moment présent. La positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Concentrez-vous sur le positif. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive, ainsi je peux avancer dans la bonne direction. Et oui, qu'est-ce que cela va m'apporter? Qu'est-ce que cela m'apporte? Je pèse le pour et le contre et je discerne le vrai du faux et je tranche avec le cœur. On y va avec l'oracle des oiseaux. Le coq, votre esprit combatif est sollicité. Force et détermination seront nécessaires dans cette situation. Vous pouvez être fier du chemin parcouru, mais demeurez vigilant en n'entretenant pas votre ego. Peut-être que votre ego va être votre pire ennemi ce mois-ci. On le dit en France, fier comme un coq. C'est d'ailleurs l'emblème de la France. Donc soyez combatifs, fiers, soyez fiers de vos avancées, de vos dons, de vos talents, mais attention à l'orgueil, au manque d'humilité, à l'ego et à la jalousie. D'accord ?
L'hirondelle, c'est le moment de tourner la page et de prendre un nouveau départ. L'espoir revient, un nouveau projet prend forme, peut-être un changement de lieu, habitation, travail. Travailler avec l'élément air. Oui, je sentais un déménagement, une construction de maison, la création d'une société qui vous invite à voyager plus haut, plus loin. Il est question de se dépasser autrement. Oui, l'hirondelle, elle voyage. L'hirondelle, elle vient au printemps, vous voyez. Donc il y a un printemps pour vous, il y a un nouveau printemps pour vous, voyez, grâce à un nouveau projet. Alors quel est ce nouveau projet? Une sollicitation, peut-être qu'on vous chasse pour un projet à l'étranger, ou peut-être que vous allez décider de redéménager à l'étranger, de revenir dans votre pays d'origine, parce que les gens vous manquent, les relations vous manquent. À vous de décider ce qu'il y a de plus juste pour vous, les amis. En tout cas, il est question de sagesse et de retour à soi, de manière très honnête. Impliquez-vous envers vous-même. C'est pas grave, hein, de se dire... ben voilà, je me suis trompée, je pensais qu'en allant travailler à l'étranger ou en vivant à l'étranger, je vous donne un exemple, hein, ça allait m'apporter de la joie, de l'amour, de la paix, mais pas du tout. Je me sens seule, je suis triste, je suis éloignée de mes proches, je suis éloignée de mes amis d'enfance, je suis éloignée de ce que je suis vraiment. Peut-être que votre enfant intérieur est en France. Bon, je pose ça là en France, en Suisse, en Belgique, hein, enfin, je parle de votre pays d'origine, hein, bien évidemment. On y va avec les pierres spirituelles. C'est mon nouveau joujou pour les pierres, j'aime beaucoup. On va aller voir quelle est la pierre pour vous ce mois-ci à porter, mes amis taureaux. Alors pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir votre vidéo d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien. Je vous disais, hein, ça me rappelle le tirage des Sagittaires. Alors, pierre de sérénité et d'ouverture de cœur. Voilà de quoi vous avez besoin. Et on part sur le quartz rose, ça ne m'étonne pas. Le quartz rose parle d'amour, de sérénité et de créativité. C'est la pierre de l'amour et la plus importante alliée pour la dimension du cœur. Rayonnant d'amour et de tendresse, elle apporte douceur et sérénité, rassure, apaise et guérit les blessures affectives les plus douloureuses, les chagrins d'amour. Elle aide à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est, ouvre le cœur, sensibilise aux joies de l'amour et favorise les rencontres amoureuses. Et j'ajouterais même, elle encourage les blessures, enfin, elle aide dans les blessures liées à l'enfance. Hein. Elle est très bonne, la quartz rose, dans une chambre d'adulte ou d'enfant. C'est la pierre du pardon. Le quartz rose permet aux personnes endurcies de retrouver la confiance et rend leur cœur réceptif. Elle développe la créativité artistique et accentue la sensibilité. Elle est sécurisante pour l'enfant et l'adolescent. À porter en collier, pendentif, bracelet, bague ou sous forme de pierre roulée. Dans la chambre près du lit de l'enfant ou de l'adolescent. Placez un morceau de quartz rose brut ou un galet. Même chose pour la chambre d'un adulte. Une belle sphère ou un objet en quartz rose pourra être placé dans la maison pour intensifier les sentiments. Incroyable, hein. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc n'hésitez pas à vous la procurer, les amis. Apportez de l'amour dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison. Vous en avez besoin là, plus que jamais. De beaucoup d'amour, de tendresse. Et oui, vous n'êtes pas qu'un bulldozer, les taureaux. Et oui. Merci de m'avoir écouté, c'est une très belle guidance, vraiment. Merci de m'avoir partagé ces énergies. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et d'encourager, de soutenir mon travail. Allez voir les autres vidéos de guidance astrologique du mois de novembre si ce n'est pas déjà fait, de ce mois de décembre, votre guidance annuelle de 2024. De 2023, parce que je suis en train de monter les 2024. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. On approche de la pleine lune du 30 novembre. Ça va être intéressant aussi de voir ce qui se passe pour vous, les taureaux. Vous êtes encore dans l'année de Jupiter, hein, jusqu'à fin mai 2024 quasiment. Donc, tout est possible pour vous avec cette énergie, hein. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Venez me rejoindre sur Instagram où je suis très active. Agrandissons notre communauté sur Insta. Partageons notre quotidien. Et les amis, c'est tout le mal que je vous souhaite, de retrouver cet amour pour vous-même. Aimez-vous d'abord. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, aimez-vous d'abord. Pardonnez-vous.
Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, parce que vous faites de votre mieux. Retrouvez déjà cette paix avec vous-même. Réconciliez-vous avec vous-même. Et vous verrez que vous allez vous élever en fréquence, en vibration. Et automatiquement, quand on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec les autres. Quand on s'aime, on trouve l'amour aussi. Je vous embrasse fort les taureaux. Je vous aime également. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.